C'est la phase qu'on appelle post-industrielle. C'est la phase militaro-industrielle. Donc, qu'est-ce qui se passe en Afrique depuis maintenant 4 décennies? Les puissances, les grandes puissances, qui veulent conquérir le marché mondial, ont considéré que c'est l'Afrique qui est l'épicentre du marché mondial. Ce qu'on appelle la mondialisation, que les anglo-saxons appellent globalisation, c'est l'Afrique qui en est l'épicentre. Parce que de fait, d'après les prospections de la Banque mondiale, l'Afrique détient les 3/4 des réserves énergétiques de la planète. C'est la raison pour laquelle la Chine s'est invitée en Afrique. Ce n'est pas pour sauver les Africains. C'est la raison pour laquelle la Russie, après avoir été confrontée elle-même au démantèlement de l'URSS, grâce à son excellence, Poutine s'est invité en Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Inde s'est invitée en Afrique. C'est la raison pour laquelle la France ne peut pas quitter l'Afrique. Quand bien même les Français voudraient desserrer les taux et ne pas étrangler les nègres, qu'ils ne le pourraient pas. Parce que la conséquence immédiate pour la France, ça va être un déclassement de la France qui se retrouvera en dessous de l'Albanie. Or, l'Albanie, c'est la lanterne rouge en Occident. Est-ce que les nègres comprennent ce que je dis? Donc, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas demander à la France de se suicider. Regardez les difficultés de la France. La France est aujourd'hui en faillite et en liquidation. Ce n'est pas moi qui ai dit ce terme. C'est Gérard Darmanin qui est chargé du budget qui l'a dit. Après Fillon. Deuxièmement, la France est confrontée à des explosions sociales. Au moment où je parle, aux invalides, les gens sont en train de se battre. Les Black Blocs sont venus de je ne sais où. Ils étaient plus de 350 et ils ont chargé les CRS. Donc il y a de la fumée partout. Donc tout le monde a fui. Donc il faut les nègres comprendre ça. Cette insécurité en France est due à cette situation objective de ce qu'on peut appeler le déclin de la France. Nous avons travaillé récemment sur le déclin de l'Occident. Mais ce que nous n'avons pas dit, c'est que ce n'est pas tout l'Occident qui va décliner au même rythme. Par exemple, nous savons que l'Allemagne a perdu sa colonie, mais est devant la France en termes de performance économique. Nous savons que la Suède est devant la France. Nous savons que la Norvège, qui a du pétrole, est devant la France. Nous savons que même la Finlande est devant la France. Mais pourquoi on dit que la France a une grande puissance? Pour 2 raisons. Qui n'ont rien à voir avec les potentialités économiques même de la France. La première, c'est que la France a un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la deuxième raison, la France est une puissance maritime, la première au monde, grâce à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane qui se trouve aux confins de l'Amérique du Sud, qui a une frontière avec l'Amérique du Sud, le Suriname, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les potentialités qui font qu'on fait de la France une grande puissance, d'ailleurs ce n'est même pas une grande puissance, c'est une puissance moyenne dans les faits. Les potentialités sont en dehors du territoire français. C'est la France d'outre-mer. Or, l'Allemagne n'a pas d'outre-mer. L'Angleterre a le Commonwealth, mais tous les pays du Commonwealth, il n'y a pas de base militaire anglaise chez eux. Il n'y a pas de l'équivalent du CFA, où on dirait la livre sterling CFA. Il n'y a pas tout ça. Donc la France est le seul pays qui est contraint, pour garder son rang de puissance moyenne dans le monde, de faire de la prédation économique et du gangstérisme d'État. J'étouffe, j'étouffe.
Sous le poids des policiers, Cédric Chouviat le dit à 7 reprises, alors qu'il vient d'être interpellé sur les quais près de la Tour Eiffel. C'est ce que révèle l'enquête de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale qu'ont pu consulter Le Monde, Mediapart et l'AFP. Le livreur de 42 ans est décédé 2 jours après son interpellation, le 5 janvier, des suites d'une asphyxie avec fracture du larynx selon les premiers éléments de l'autopsie, déclenchant l'ouverture par le parquet de Paris d'une information judiciaire pour homicide involontaire. Depuis 6 mois, la famille de Cédric Chouviat dénonce une bavure policière. Aujourd'hui, c'est au chef de l'État qu'elle s'adresse. Monsieur Macron, il faut arrêter la clé d'étranglement parce que vous êtes un meurtrier si vous continuez à la laisser vivre. Voilà, la clé d'étranglement, c'est un assassinat, il n'y a pas d'autre mot. Et si vous, en tant que chef de l'État, vous continuez à dire que le plaquage ventral et la clé, c'est un besoin pour un contrôle d'identité, pour un permis de conduire, pour une plaque d'identité, une plaque d'immatriculation, si ça vous le permettez, vous êtes dans le club des assassins aussi. Moi, je les condamne. Ça n'a l'air de rien, ce blanc-seing judiciaire, ces télés qui s'ouvrent à la fachosphère et cette permissivité langagière. Mais on glisse. Le curseur bouge jour après jour. La gauche devient l'extrême gauche, les manifestants ou les infirmières qui jettent des cailloux, des terroristes. À côté de Marion Maréchal, sa tante Marine ressemble de plus en plus à une gaulliste sociale et mesurée. Papy Jean-Marie a un vieux sosdem acariâtre et l'ex-socialiste Castaner apparaît presque sympathique et tempéré dans cette foule. Là-dessus sont arrivées les banderoles de génération identitaire, protégées par la police, qui n'est pas raciste, mais un peu quand même. Je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Voilà. Quand des gonzesses s'offrent à des nègres ou à des pougnoules, je m'en bats les couilles si après elles se font démonter la gueule, buter, tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, maintenant il faut que tu payes la redevance. Là-dessus, les syndicalistes policiers, pas tous, mais un bon paquet, ils sont allés de leurs menaces et de leurs tweets bien pourris. Moi, je n'ai rien contre les flics républicains. C'est pour le trafic d'organes en France, parce que la valeur du noir, elle va bien plus loin qu'on peut le penser. Bien sûr. Le trafic d'organes, cette affaire le prouve. Aujourd'hui, on sait que le trafic d'organes, avec l'école Descartes, est prouvé. En page 201, quand je parle du trafic d'organes, je demande est-ce qu'ils ont autorisé les médecins à faire leur marché macabre sur les victimes des attentats? Oui. La réponse est en page 201 avec le petit Yanis, auquel on a dépouillé ses organes à l'âge de 3 ans, mort dans les bras de sa maman. Et donc ce livre, je te l'offre. Merci mon frère. Parce qu'il démontre non seulement la corruption au niveau judiciaire, la façon dont ils s'entendent pour se servir dans la communauté noire. Et il y a 300 noirs qui sont morts dans les mains de la police. En France. Dans les hôpitaux, ici en France, on a trouvé donc à Paris plus de 352 enfants dans les sous-sols. Et j'ai demandé de quelle couleur étaient ces enfants, sachant, je te l'offre. Merci mon frère. Parce qu'il démontre non seulement la corruption au niveau judiciaire, la façon dont ils s'entendent pour se servir dans la communauté noire. Et récemment avec le Covid, beaucoup de noirs dans le 93. Ouais, ça c'est vrai. Il y a eu du trafic à fond. Et ils se sont servis du Covid pour empêcher les familles d'accéder au corps. Tout à fait. Elles n'ont jamais vu ça, le corps. Il faut le dire. Brûlé, toutes les preuves ont été brûlées. Aujourd'hui, je dis, arrêtons de penser en tant que noirs, quand on va dans les hôpitaux, qu'il vaut pour nous soigner, il vaut pour se servir au niveau de nos corps. N'allez plus dans les hôpitaux. Alors là, sans être vraiment escorté. N'allez jamais tout seul. Franchement, il faut s'organiser, il faut créer une structure pour qu'aucun d'entre nous n'aille se faire dépouiller dans les hôpitaux. Voilà. Merci infiniment, mon frère. merci. À tout le monde. Ce sont des assassinats ciblés. Il faut dire les choses par leur nom. Voilà, mais il faut que chacun se méfie. N'allez plus dans les hôpitaux. Alors là, sans être vraiment escorté. N'allez jamais tout seul. Franchement, il faut s'organiser, il faut créer une structure pour qu'aucun d'entre nous n'aille se faire dépouiller dans les hôpitaux. Voilà. Merci infiniment, Mélenchon, ni d'extrême droite façon Soral. Nous sommes des afro-descendants et nous nous battons pour l'autodétermination. Du gouvernement de la République. J'attends rien d'eux, on n'a jamais rien attendu d'eux. Maintenant, on est une génération qui a décidé de se servir partout, en Afrique, dans les Caraïbes, et la diaspora ici s'organisera aussi en tant que communauté et va se servir que vous le vouliez ou pas. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous, vous êtes très sympathique. Je parle de l'oligarchie française de manière.